et depuis le 30 août 2023. Nous pensons que les partenaires sociaux constituent un segment important dans la stabilité d'un État. Nous pensons que le rôle des partenaires sociaux, c'est d'éviter les autorités, les travers du passé. Et c'est ce qui a souvent valu les foudres que vous connaissez à Dynamique Unitaire avec le pouvoir déchu, parce que nous avons décidé de rester dans la vérité. Et nous sommes toujours dans cette vérité. Je voudrais dire aux travailleurs et travailleuses qui nous suivent ce matin que hier, Dynamique Unitaire a tenu son conseil confédéral et a trouvé utile de prendre part à la communication de ce jour avec d'autres camarades pour qu'ensemble, nous allions dans la même direction. Parce que nous constatons, pour le regretter, que un groupe est le même depuis toujours, cherche à vendre du vent aux autorités. Nous qui avons décidé librement d'accompagner cette transition dans la paix, parce que vous le constatez, depuis 1 an, il n'y a aucun mouvement de grève. Ce n'est pas parce que les autorités nous interdisent la grève. C'est parce que nous nous sommes dit, vu le contexte, il faut donner toute l'assurance aux autorités pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes que nous leur posons. C'est important de le préciser. Mais nous sommes surpris de voir les mêmes méthodes revenir. Et nous le dénonçons avec la dernière énergie. Qui peut, dans ce pays, ignorer les forces syndicales capables de mettre le climat social en ébullition? Et donc, nous sommes surpris, comme vous le voyez, d'apprendre que des travaux se font du côté du budget pour voir les mécanismes, comment on va payer les rappels soldes. Pour nous qui sommes ici, qui avaient pris part à la rencontre de mars avec le président, nous n'avons pas de problème avec ça, parce que le président avait déjà pris l'engagement de payer les rappels soldes d'ici 2025. L'attitude qui s'y est, en tant que responsable, c'est d'attendre que ces rappels soient payés. Jusque-là, le climat social était calme. Les coalitions ne se formaient pas. Mais le fait d'avoir soulevé le problème de la trêve sociale est tellement mal soulevé que vous pouvez observer les levées de boucliers à gauche et à droite, qu'il est difficile d'abandonner leur méthode. C'est ça que nous venons d'assister au ministère. C'est ça, nous assistons au ministère de l'Agriculture. Je vais rappeler au ministre de l'Agriculture. Le président a parlé de la Convention 87. Il faut que le ministre aille jeter un coup d'œil sur ces conventions qui protègent les droits des travailleurs. Il faut que le ministre aille jeter un coup d'œil dans la loi 18/92 qui organise, qui forme, qui crée, qui organise le fonctionnement des syndicats. Précisément en son article 10. Quelle que soit votre puissance, un ministre ne peut pas dissoudre un syndicat. Ça n'existe pas. Et c'est une décision prise sous l'effet de l'émotion. Et un ministre ne doit pas agir sous l'effet de l'émotion. Ça devient dangereux. Et cette décision qu'on prend dans un bureau comme ça, on se lève, on dit, on suspend le salaire d'un agent public de l'État pour 6 mois. Et je déplore le commentaire du journaliste. Parce qu'il aurait fallu qu'au sortir de cette réunion, ce journaliste tende également le micro à un des présidents qui était pour avoir également pour recueillir leurs sentiments. Nous avons décidé de construire le Gabon depuis le 30. Il ne faudrait pas que ceux qui sont censés canaliser cette démarche
viennent à être les premiers à la mettre en déroute. Nous, jusqu'à présent, nous jouons bien notre rôle. Je pense que nous avons le doyen ici, vous le voyez. Le doyen dans le monde syndical, le doyen de la CONACICEL. Peut-être que nous, on peut se tromper en tant que jeunes. Qu'on nous dise le délit, qu'on nous dise la faute administrative que le camarade Koumba Messiane a commise pour qu'on en vienne à cette censure. Ça menace la paix sociale dont nous avons parlé tout à l'heure dans la communication. Parce que ce sera la porte ouverte. N'importe quel ministre pourra prendre cet exemple, c'est pourquoi nous interpellons le chef de l'État pour ramener son ministre de l'Agriculture. Nous interpellons le Premier ministre pour ramener son ministre de l'Agriculture à l'ordre. Nous ne pouvons pas vouloir parler de restauration des institutions en marchant sur les textes. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Et le 30 août 2023, nous, les lutteurs, nous qui avons souffert, nous qu'on avait bâillonnés, emprisonnés, coupé les salaires, menacés de tuerie, nous avons appelé ça coup de libération. Les autres qui sont au PDG, qui étaient au PDG, qui sont toujours au PDG, qui entouraient ce régime, qui l'applaudissaient, ont appelé ce coup-là la récréation. C'est-à-dire une pause. On va reprendre. C'est ce que ça veut dire la récréation. Donc pour l'instant, nous sommes en récréation. Après un certain temps, on va reprendre nos habitudes. C'est ce qu'on vient nous démontrer avec ce ministre Inouba. Il ne pense pas qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président Oligui ne fait pas attention, la récréation va bientôt s'achever. Et les vieilles habitudes vont revenir de part et d'autre. C'est-à-dire du côté des gouvernants et du côté des lutteurs que nous sommes. Nous allons reprendre le même combat. S'il est prêt pour que le pays change, s'il veut vraiment qu'on avance, Nelson Mandela disait ceci: un ennemi qui a failli te faire tomber ne retourne pas vers lui pour construire. Hier, nous appelons les PDG des ennemis. Le fait de retourner vers les PDG, ça veut dire que c'est nous qui allons tomber. Et ils ont toujours le même flair, les mêmes habitudes. Ils n'oublient rien. On les a arraché le pain dans la bouche, ils disent elle a dit, mais ils ne vont pas lâcher prise. Ils vont continuer le combat pour récupérer leur pain. Mais chez qui? Ce sera plus chez les partenaires sociaux que nous sommes. On mis ce pays par terre, reviennent au pouvoir et jouent un rôle essentiel dans la gouvernance de la transition. C'est pour ça que nous allons toujours interpeller le chef de l'État de ce qu'il a bien fait de libérer le Gabon avec ses compagnons. En revanche, il serait impérieux qu'il puisse procéder à un toilettage autour de lui parce que beaucoup cherchent à plomber sa transition. Alors que les Gabonais ont applaudi hier, ils commencent à pleurer aujourd'hui. Je voudrais également rappeler ici qu'il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir du travailleur gabonais. Il s'agit de l'avenir du Gabon. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas beaucoup parler, mais je dis l'essentiel. Je suis Michel Jesina Metogo, natif d'Evitam, du clan Essadon, premier village d'Evitam, descendant du fondateur de la ville d'Evitam. Donc de ma naissance, je n'ai pas peur lorsque je dois vous dire la vérité. Je vous parle selon mon cœur. Alors, je voudrais ici interpeller Monsieur le Président de la Transition, Président de la République,
Blaise Clotaire Olivier Nguema. En mars dernier, lorsqu'il recevait les partenaires sociaux, je voudrais demander à ces derniers de revoir le film lorsque les partenaires sociaux se retrouvaient au portail de la présidence de la République, où nous avons commencé à remarquer les mêmes mécanismes que nous avions vécus à l'époque du pouvoir déchu. Et c'est ce qui nous conduit jusqu'aujourd'hui, pas à pas. Alors, Monsieur le Président de la République, nous sommes vos partenaires. Je voudrais dire ici, tout en me référant à plusieurs de vos discours, vous disiez, je cite, j'ai lu Machiavel. Monsieur le Président, je voudrais encore vous interpeller à bien lire Machiavel, parce que beaucoup sont autour de vous qui parlent au nom des travailleurs alors qu'ils n'ont pas de base. Ceux-là ne sont-ils pas vos opposants dans l'interne? Ou aujourd'hui faire croire à un groupement syndical qu'ils peuvent faire sans eux et commencer à organiser des réunions avec certains de vos collaborateurs en mettant en marge les têtes ici qui ne sont plus à présenter dans notre nation en matière de défense des droits, notamment des travailleurs. Je voudrais ici rappeler également à ce ministre de l'Agriculture, c'est regrettable qu'au moment où nous avons la chance, ou quelqu'un peut avoir la chance d'être dans un gouvernement, dans une période assez sensible où l'on parle de la transition et que ces derniers ramènent les mêmes mécanismes. Monsieur le ministre, si on était dans un pays sérieux, je crois que hier, vous devrez poser votre démission.